Claude, vous êtes avec votre associé, vous avez créé le brasseur Varrois. Et on a parlé l'année dernière de bière. Vous avez même fait le concours des bières. Alors on a fait le premier concours de bière de la foire de Brignoles, et sur lequel on a été médaillé avec la bière blonde. La bière Médaille d'argent avec notre bière blonde. Bien. Alors justement, les bières, il y en a pas mal. Il y a pas mal de variétés de bières qu'on va pouvoir goûter. Et j'ai goûté, alors c'était pas de la bière, mais par contre c'est fait chez vous également. J'ai goûté l'hydromel tout à l'heure. Voilà, l'hydromel, donc c'est une spécificité de la brasserie. On utilise un miel de lavande local qu'on fait fermenter 4 à 5 mois, dans les mêmes conditions qu'une bière, en cuve sous pression. Et on obtient une boisson pétillante, une sorte de méthode champenoise réalisée avec du miel à la place du raisin. Et donc on est fiers d'avoir créé cet apéritif 100% local. C'est délicieux. L'hydromel, c'est très doux. C'est très doux. Les bulles sont fines, hein. Comme vous avez dit, c'est un peu c'est comme un champagne. Hein. C'est ça. Mais bien évidemment, il y a de l'alcool à l'intérieur aussi. Alors tout à fait, le sucre du miel fermente et se transforme en gaz carbonique et en alcool. Et on est aux alentours de 12 degrés. 12 degrés. Donc c'est un vin pétillant apéritif. Ouais, bon, toujours à consommer avec modération, mais c'est très bon. Hein, donc avec modération. Claude, ici, vous avez emmené un petit panel justement de ces bières qu'on peut découvrir sur votre stand. Vous êtes également, vous, sur le marché des producteurs de pays. Et en matière de bière, c'est vrai que vous êtes un passionné. Qu'est-ce que vous nous proposez en matière de bière pour les amateurs? Alors, on a 7 bières différentes dans la gamme. La plus connue et en général la plus diffusée, c'est la bière blonde, souvent par manque d'information, mais ça reste une très bonne bière. Ensuite, on fait une bière blanche. Donc la différence entre une blonde et une blanche, c'est que la blanche contient du blé. Oui. Donc elle va être un petit peu plus trouble. On va avoir des saveurs un peu de froment un petit peu différentes. Et les levures utilisées sont différentes. On rajoute des petits zestes citron pour lui donner un côté frais. La bière blanche, c'est un peu la bière de l'été. La bière blanche, la bière de l'été. Donc c'est la plus rafraîchissante, on va dire. Ça va être la plus rafraîchissante. On va être plus léger en alcool. Ensuite, on a une bière qu'on appelle la Pils, qui est une blonde légère également. C'est celle qui est sortie l'an passé également, la Pils ou... Ça doit faire 1 an et demi déjà. 1 an et demi, d'accord. Ouais. Et ensuite, on a une IPA. Alors, la Pils, c'est quoi la Pils? Alors, Pils, en fait, ça veut dire Pilsen. Hein, c'est le malt de base. C'est une bière 100% orge qui va être un peu plus claire que notre blonde classique. On réduit le taux d'alcool. Et voilà, c'est la bière de soif, hein, la Pils. Bien. Ensuite, si on veut aller à l'opposé, par contre, on va avoir l'IPA. IPA en anglais, ce sont des bières typées anglaises, beaucoup de houblon. Donc là, on va avoir beaucoup plus de corps, beaucoup plus d'alcool aussi. D'amertume? Amertume, un petit peu. Nous, on a fait le choix de prendre un houblon, le Cascade, qui n'est pas forcément un houblon très amer. Et ça nous permet d'avoir tous les arômes d'une IPA sans l'amertume qui est parfois exagérée. On va dire, il y a des consommateurs qui n'aiment pas forcément une bière très amère et qui pour autant ne veulent pas se priver des parfums d'une IPA. Donc chez nous, ils trouveront leur bonheur. On a fait le tour un tout petit peu des... On a une bière brune, qui est en fait la bière de Noël. Donc on avait lancé ça en fin d'année, il y a 4 ans. Et on n'a rien changé à la recette, puisqu'elle avait très bien fonctionné comme ça. Donc c'est une bière qui est faite avec de l'orge un peu plus grillée, un peu touraillée. Avoir des reflets un peu cuivrés, un petit peu rouges, plus que noirs. Et même esprit que l'IPA, c'est-à-dire qu'on a fait une bière un petit peu décalée, pas amère, c'est une bière qui est très douce. Et du coup, on arrive à servir de la brune, même quand il fait 35 degrés l'été. On a des amateurs qui jurent que par celle-là. Est-ce qu'il y a une température idéale pour la bière, Claude? Comme les vins, il faut faire attention aux températures. Oui, ça fait quand même fonction des goûts quand même. Mais on va dire que globalement, les bières blondes et blanches se boivent assez fraîches, aux alentours de 4-5 degrés, température du frigo. Hein. Une bière brune, elle supporte facilement un petit peu plus de température. Aux alentours de 7 degrés, on aura plus de parfum, plus d'arômes. On aura également une mousse qui va tenir un petit peu plus. C'est ce qu'on appelle une bière chambrée ou pas forcément Oui, on n'a pas tout à fait les mêmes termes que dans le vin, mais température de cave, pour une brune, ça peut être sympa. En Angleterre, on boit la bière assez tempérée. Et l'hydromel, lui, on recommande qu'il soit carrément frappé, glacé, comme un champagne. D'accord. Ensuite, on a une bière rosée à la framboise. Donc ça, c'est une vraie fermentation de framboise. Hein, on utilise des fruits complets. On réalise une bière blanche, assez neutre, avec peu de houblon, pour laisser la place au parfum des framboises naturelles, qui est assez subtil. Et pareil, c'est une bière qu'on va boire bien fraîche.
Alors, ces bières sont brassées, donc le brasseur varois, c'est brassé où exactement? Alors à Carcès, Oui. petit village centre-Var, Oui. c'est censé être le village du centre du Var. Et on fait tout sur place, on met un point d'honneur à réaliser toutes les étapes à la brasserie. La brasserie se visite toute la semaine, et donc les gens peuvent nous voir travailler en direct. Et puis on a une petite boutique attenante. Très bien. Alors on a encore un peu de temps ici pour ce live. On va continuer à visiter avec vous justement votre entreprise, le brasseur varois. Il y a des projets, il y a des nouveautés qui vont être mises en place. Bon, des nouveautés, il y en a déjà eu pas mal. Alors voilà, nouveauté, on est déjà sur 7 bières plus l'hydromel. Il faut arriver à suivre. Après, on décline nos bières dans 4 volumes distincts. Vous avez les bouteilles 33 comme ici. On fait des bouteilles de 75 centilitres comme des bouteilles de champagne avec un bouchon en liège. On fait des fûts de 5 litres et des fûts de 30 litres. Où est-ce qu'on va retrouver vos produits? On va les retrouver Alors essentiellement dans le Var déjà, au niveau de la localisation. On essaie d'avoir un point de vente par village. Ça peut être un caviste, ça peut être l'épicerie du village, les magasins Intermarché qui nous ont suivis depuis le début, et également les magasins gamme vert. Ah oui, quand même. Donc, ils ont un très beau rayon de produits locaux à chaque fois. De plus en plus, de toute façon, ces enseignes ont envie de faire paraître justement des artisans. Ils gardent des surfaces importantes, mais on a de plus en plus de mètres carrés consacrés à l'artisanat, au local et aux produits qui finalement ont été peu transportés et donc peu polluants. Et puis, vous, ça vous permet, lorsque vous êtes dans ces enseignes, aussi c'est une belle vitrine. Et quelque part, bon, il ne faut pas que ça soit non plus, il ne faut pas que vous puissiez, à moins de vous développer à outrance, mais ça reste quand même humain, on va dire. Tout à fait. Ils ont des rayons qui mettent vraiment en valeur le côté local et artisanal. On ne deviendra jamais une multinationale. C'est pas le souhait, c'est pas le but. Voilà. C'est pas non plus le projet de départ. Et on n'a pas non plus les locaux qui s'y prêteraient. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, on va garder une taille humaine. Actuellement, on est 2 salariés à temps plein. On espère être 3 d'ici l'année prochaine. Alors déjà vous, et puis également que j'ai aperçu Nicolas sur le stand. L'allure de rugbyman. Ah oui, c'est ça. Un rugbyman biker. Biker, ouais, c'est ça passionné aussi. de moto. Il nous entend, il nous écoute et il nous voit certainement. Donc, oui, c'est un métier de passion. Donc, c'est ça, c'est un métier de passion. On y passe beaucoup d'heures. C'est comme ça que vous avez démarré. Voilà, vous aviez envie de... comme consommateur. Et puis, par le métier que je faisais précédemment, j'ai beaucoup voyagé. J'ai visité beaucoup de brasseries. J'ai goûté des bières dans le monde entier. Et je me suis dit, à Carcès, on n'a pas de brasserie. Et il va falloir remédier à ça. Et voilà, c'est aussi un changement de vie, c'est un choix familial. Et aujourd'hui, on n'a aucun regret. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir monté ça sur Carcès. C'est la commune où je réside. Et je salue monsieur le maire, d'ailleurs. Donc voilà, on est soutenu. Vous voyez, on a un esprit de village qui est formidable. Et on est très, très fiers d'avoir réalisé ça là. C'est très bien, Claude. Merci en tout cas. Et on va continuer, puisqu'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Il nous reste encore 7 minutes sur ce plateau avant de se retrouver avec nos amis exposants. Donc on va continuer à parler finalement de bière. Sur le stand, on peut goûter aux différentes bières. Je pense qu'on a toute la gamme, oui. Toute la gamme. Y compris l'hydromel. Ouais. Donc, et sur place, bière à la pression. Bière pression, on a 4 bières en pression qu'on fera tourner au fur et à mesure de la semaine. Et on a les autres en bouteilles fraîches. Donc, et l'hydromel. Et l'hydromel. Et l'hydromel qu'on peut consommer également sur place. On peut consommer sur place. On a installé une jolie petite buvette devant. Donc il ne faut pas hésiter à nous rendre visite. Et on vous fera déguster les produits avec grand plaisir. Bon, l'hydromel, j'ai goûté, c'est vraiment surprenant. Enfin, surprenant, en tout cas pétillant, parce qu'on connaissait, enfin, moi personnellement, je pense avoir goûté également à l'hydromel sans bulles. Tout à fait, oui. Là, c'est vraiment l'hydromel avec des fines bulles. L'hydromel, en général, c'est pas pétillant. C'est assez fort en alcool. Et nous, on voulait créer un produit différent qui ressemble à la Provence, en fait. Donc, on a utilisé un miel de lavande du village, miel de Frédéric Forton, qui est notre apiculteur. Et on l'a fait fermenter un petit peu à mon idée, j'ai fait à mon goût. Et puis comme j'ai grandi à Reims quand j'étais jeune, je me suis dit tiens, on va fabriquer une sorte de petit champagne local. La méthode champenoise. Un mousseux local.
Et aujourd'hui, on a obtenu un produit qui est reconnu, qu'on sert dans de grands restaurants et qui fait aussi bien l'apéritif qu'un dessert. Oui, parce que c'est sucré. Alors que l'hydromel, si j'ai bonne mémoire, c'est pas forcément sucré. Pas forcément sucré, c'est souvent très alcoolisé, voire épais. Et voilà, nous on a fait vraiment très différent. Donc l'hydromel est pétillant, donc c'est assez peu commun, quoi. Faut y aller, faut aller découvrir. Faut venir déguster ça. On peut également cuisiner avec de l'hydromel. On a des chefs intéressant. qui ont décliné quelques recettes avec de l'hydromel, notamment pour déglacer une poêle après petite poêlée de Saint-Jacques ou quelque chose comme ça. Et c'est très très étonnant, très sympa. C'est un produit d'exception. On le fait qu'une fois par an, une seule brassée par an. Et donc on a un nombre de bouteilles assez restreint. Et quand on n'en a plus, on attend le millésime suivant. Bien sûr, c'est ça. Quand on est artisan. C'est ça. Et d'ailleurs, je le dis, mais là, c'est avec un artisan, mais les producteurs, c'est pareil. Quand le producteur, l'oléiculteur n'a plus d'huile d'olive, ben voilà, c'est fini. Il a fini sa saison et c'est ça. Ça prouve bien que, voilà, donc c'est fait sur place et c'est ça, on ne peut pas inventer les produits. C'est le propre de l'artisanat. L'année dernière, on avait une récolte de miel qui était très faible avec la sécheresse. Et on n'a pas fait d'hydromel. On attend cette année, donc on tient sur les stocks. L'hydromel que vous avez goûté à 1 an et demi, c'est un produit qui se garde merveilleusement bien et qui vieillira très bien. Et le miel de lavande, c'était vraiment ce que vous vouliez mettre en avant, parce que c'est un peu le miel de lavande, et je le dis souvent, j'aperçois Marie-Paul d'ici qui aime la Provence et nos producteurs. Le miel de lavande, c'est un peu notre signature, Marie-Paul. C'est un peu le miel de lavande, c'est la signature de la Provence. Oui. On met un petit peu de miel toute fleur pour lui donner un petit peu de couleur quand même. Mais oui, il fallait rester provençal. Sur le drapeau BV, vous retrouvez la cigale. Donc c'était pas pour faire autrement. Et oui, j'ai le petit flyer, voilà, le petit dépliant avec moi qui met en avant tous vos produits. Des produits que vous allez pouvoir retrouver, je vous le rappelle, sur le marché des producteurs, le marché provençal, puisque le stand de Claude, du brasseur varois, j'ai perdu le prénom, se trouve sur ce marché provençal. Vous allez pouvoir le rencontrer, apprécier bien sûr la dégustation. On parlait tout à l'heure d'hydromel dans la cuisine. Est-ce qu'on peut cuisiner également avec les bières? Bien sûr, le plat de base, la choucroute. Donc on a des clients qui viennent nous chercher la bière pour cuisiner. Ça devient de la choucroute de luxe là. Voilà, la choucroute de luxe. La pils va très bien pour cuisiner parce qu'il ne faut pas des bières trop parfumées non plus. Ah, intéressant. Mais on a également on a pas mal de ch'tis à Carcès, d'anciens ch'tis. Et ils nous achètent de la brune pour faire un ragoût bien mijoté avec le pain d'épices. Donc pour le ragoût, ça va être la brune. Pour la pils, elle va avec quoi? La pils, ça va être une bière un peu plus neutre. Donc pour cuisiner une choucroute, ça évitera de masquer le goût de la charcuterie et du chou. Mais après, à table, on pourra boire une bière plus forte avec la blonde ou l'hyper. Ça me fait penser au niveau contenance. On a parlé des différentes bouteilles. Oui, donc les petites sont les 33. En 75 centilitres, on est en format champagne avec un bouchon en liège. Et ensuite, on fait des fûts de 5 litres qui vont dans des petites tireuses qu'on commercialise. Et on fait des fûts de 30 litres, beaucoup pour les professionnels, mais aussi les associations et les particuliers qui font un événement festif. On loue les tireuses sur des événements, baptême, mariage, etc. Vous êtes prêts pour les 9 jours, enfin les 8 jours qui vont suivre là, puisqu'on... Ça commence bien, je crois. Ça commence bien, bien sûr. On a du beau temps, on a du monde. Voilà, il faut que la météo tienne et nous, nous on sera là. Merci. Merci à beaucoup. Merci de votre venue ici, Claude. Je vous rappelle, vous représentez le brasseur varois avec Nicolas qui est sur place. Sur le stand, oui. Vous allez pouvoir les retrouver. Bien. Allez, on se retrouve, nous, dans quelques instants avec nos amis exposants. Et puis, vous le savez, on sera avec Mio tout à l'heure, nos japonaises s'affairent pour la prochaine démonstration qui aura lieu d'ici quelques instants. À tout à l'heure.